Un pays, deux météos. Pendant les 6 mois que dure la saison des pluies, des villages se retrouvent coupés du monde. Ou presque. Seuls des courageux osent partir les ravitailler. Mais là, il faut oublier voitures et camions. Seuls les tracteurs passent. Et encore. Thierry fait partie de ces aventuriers des villages perdus. Alors, tu vas me mener Shahir am tarkji barkona tana hum bekan kunai tracteur kuna dikya bna mangani meta na luan ay yang atlava ka Essence, riz, farine, biscuits, en tout, plus de 4 tonnes de marchandises. À un poids qui va vite devenir un problème sur la piste. Les Malgaches possèdent l'un des pires réseaux routiers au monde. Sur 49 250 km, seuls 2000 sont goudronnés. C'est dur à croire, mais cette piste est considérée comme une départementale sur les cartes. La remorque chargée de denrées alimentaires, Thierry et ses 2 assistants se dirigent vers un village que la pluie a coupé du reste du pays. Ils n'ont que 30 km à parcourir, mais ils peuvent mettre 1 semaine pour atteindre leur destination. Mais c'est bien connu, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Si la route était en bon état, Thierry et ses hommes n'auraient pas de travail. Pour désenclaver les 3000 habitants d'Ambattori, l'énergie dépensée est énorme. Tenga avem la ngara chike avnga kakaju fihi shishil tatranfor J'ai choisi Fabien comme assistant parce qu'il est super costaud. C'est un vrai sportif. Il est super musclé. C'est pour ça que je l'ai pris. Mais mes 2 copilotes, ils sont sérieux. Je passe d'abord la chaîne dans la roue et je l'attache autour du pneu. Une fois qu'elle est bien fixée, je vais l'attacher sur le pieu et en tournant, elle va tirer le tracteur. Ce sont les Malgaches qui ont inventé ce système. Mais pour qu'il soit bien efficace, il faut que le pneu ait du relief. Si le pneu est lisse, ça ne fonctionnera pas et la chaîne va glisser. Mais au bout de 15 mètres, la chaîne se détache. Pour s'en sortir, il faut sans arrêt recommencer. Ça ne réussit jamais du premier coup. Et rarement du deuxième. Tous ces gens qui passent à pied sont beaucoup plus rapides que le tracteur. Ici, il vaut mieux marcher. Effectivement, en marchant d'un bon pas, ils mettent seulement entre 6 et 7 heures pour rejoindre leur village, contre parfois 1 semaine en tracteur.
C'est un combat très difficile. Personne ne peut se rendre compte de nos souffrances. Trois heures de bataille plus tard, le tracteur sort de la boue. Malgré le mauvais état de la route, on s'en sort bien. On transporte des marchandises vitales pour les villageois. Sans nous, ils n'auraient rien. Heureusement, certaines portions de piste sont plus simples à négocier. En fin de journée, les hommes arrivent dans un village étape. Ils ont parcouru 15 km, soit la moitié du trajet. À partir de maintenant, la route devient pire. Donc on va s'arrêter dormir. Contre l'équivalent d'1 euro, Thierry dort chez l'habitant. Mais bon, pour ce prix-là, il faut tout partager. Demain matin, on sera en forme. Il ne sait pas encore à quel point il va avoir besoin de cette nuit de sommeil. Thierry aimerait bien un peu de chance pour atteindre sans encombre le village où il doit livrer ses marchandises. À 30 ans, il n'a pas d'autre choix que de jouer les livreurs de l'impossible. Dans sa région, la plupart des jeunes n'ont pas d'emploi fixe. Alors il y a 4 ans, avec l'aide de ses parents et un petit emprunt, il a acheté un tracteur d'occasion. 10 000 euros, qu'il rembourse comme il peut. Il ne gagne que 60 euros par mois. J'ai commencé à conduire, j'avais 11 ans. À l'époque, j'étais juste un écolier. Et j'ai quitté l'école pour devenir chauffeur. Depuis, j'ai toujours fait ce métier. Le tracteur m'appartient et je préfère le conduire plutôt que de le confier à un autre chauffeur. Il pourrait le casser. Surtout, il faut que je le rentabilise. Aujourd'hui, la route va être très mauvaise, je crois. Je ne pense pas faire plus de 2 km. Et il lui en reste encore 15 avant d'atteindre le village. Très rarement entretenues par l'État, voire jamais, les pistes se dégradent toujours un peu plus au fil des ans. Parfois, le découragement est total. Surtout quand les hommes voient les vélos cargo avancer bien plus vite. Un comble. Mais le pire pour Thierry et ses hommes est sûrement l'embouteillage d'embourbement. Et là, ils n'ont pas vraiment l'intention d'aider leurs concurrents. Ils sont déjà nombreux à travailler. Ils n'ont pas besoin de moi. À cet endroit, le sol est bien trop mou pour planter un pieu. La seule technique valable est de cabrer le tracteur pour éviter que les roues avant ne s'enfoncent dans la boue. C'est efficace, mais dangereux. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Mais j'ai déjà vu des chauffeurs se renverser et mourir sur le coup. Quand le tracteur se retourne, le volant écrase la poitrine du conducteur.
Les services qui doivent entretenir cette route ne font rien. Ils ne font que nous donner des t-shirts. De toute façon, ils ne connaissent même pas cette route. Parce que les responsables ne sont jamais venus ici. On leur a demandé de nombreuses fois, mais ils ne s'en sont jamais occupés. Comment faire du commerce et transporter des marchandises avec une telle route? C'est un vrai casse-tête. Quelle que soit l'avancée, les hommes se retrouvent toujours face à un nouveau problème. On est obligé de tout vider. Ça va nous prendre peut-être une demi-journée. Tout dépend de nos efforts. Si tu prends ton courage à deux mains, tu t'en sors. Mais si tu te décourages devant l'ampleur de la tâche, tu ne vas pas t'en sortir. Pendant 6 mois, les 3000 habitants du village restent prisonniers de cette mauvaise piste. Le plus dur pour eux est d'avoir accès aux soins en cas d'accident ou de maladie. Alors ils ont mis au point des ambulances uniques au monde, en revisitant la chaise à porteur, comme avec cette dame qui se rend à l'hôpital. J'aimerais bien que cette route soit refaite. Surtout pour les gens qui doivent aller à l'hôpital. À cause du temps de trajet, il y en a pas mal qui risquent de mourir avant d'arriver en ville. Cette malade n'a rien de grave, mais elle mettra 6 heures pour aller voir son médecin. Olivier et ses hommes de main ont réussi à atteindre un peu de terre dure pour planter un pieu et tirer le tracteur avec la chaîne. Mais Olivier retombe sur le pieu. Il y a une fuite d'huile. Faut colmater. C'est la durite qui est cassée. Je dois pouvoir réparer avec de la résine époxy. Je ne sais pas si ça va tenir. Au pire, je pourrais souder. Je n'ai pas l'habitude de m'apitoyer quand il y a des problèmes. Les pannes font partie du travail. Il n'y a pas de quoi se plaindre. Et pourtant, ils vont devoir passer la nuit sur place. Au loin, ces gros nuages n'annoncent rien de bon. C'est un déluge qui tombe du ciel. Il a forcé Thierry à se mettre à l'abri. Voilà 3 jours qu'il a pris la route et il n'a avancé que de 20 km sur les 30 qui mènent au village. J'aime bien mon métier, même si je souffre beaucoup pendant la saison des pluies. Quand la pluie s'arrête, le boulot reprend. Le sol ressemble maintenant à une soupe de terre. C'est épuisant, c'est vrai. Mais au moins avec ce travail, je reste proche de ma famille. Faute de travail, beaucoup de ses amis ont laissé femmes et enfants pour tenter de gagner un peu d'argent en ville. Le mauvais état des routes les condamnait à ne travailler qu'avec les gens du village.
Et la région est loin d'être riche. On va manger et on va attendre que les autres tracteurs finissent par arriver. Ils n'ont pas le choix. Le passage qui les attend est infranchissable, sans bras supplémentaires. On ne mange que du riz et du bouillon de poisson. On n'a pas de viande. On n'en mange pas parce que ici, elle se gâte très vite. Donc on ne prend que des aliments qui ne sont pas périssables. La dernière bouchée de riz est à peine avalée quand les chauffeurs arrivent. Ils surnomment cet endroit le couloir de Satan. Pour le passer, une seule technique. Ces tracteurs vont nous tirer. Comme ça, on va pouvoir traverser ce passage difficile. Les tracteurs se sont attachés les uns aux autres afin de multiplier la puissance. Tout le monde passe, sauf Thierry. Et sa remorque, chargée de 4 tonnes de marchandises. Travailler sur cette route, c'est une vie très bizarre. Mais je m'y suis fait. Même ton corps s'habitue à de telles conditions de travail. 3 jours qu'ils galèrent. Difficile d'imaginer qu'ils aient encore le courage de continuer. Mais Thierry peut compter sur ses assistants, élevés au rang de machine, qui recommencent inlassablement les mêmes gestes dans une humidité permanente. Encore une fois, ces hommes le remettent sur le droit chemin. Pour cela, Thierry les paye 18 € par mois. Ce n'est pas grand-chose, mais toujours mieux que rien. Thierry tente de terminer avant la nuit les derniers 6 kilomètres qui mènent au village où il doit livrer sa marchandise. Mais encore une fois, son pari est perdu. Il va passer une 3e nuit sur la piste. On ne va pas arriver ce soir. Les phares du tracteur ne marchent pas. De toute façon, devant nous, il y a une partie très mauvaise. Et il vaut mieux que nous dormions ici. On va dormir avec la batterie. J'ai peur qu'on nous la vole. Les hommes ont stoppé leur tracteur pile à l'entrée de la ville. Et c'est tant mieux. La ville est juste là, derrière. Mais les derniers mètres sont terribles. On est vraiment tout proche, mais je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre. Et effectivement, c'est incroyable, mais l'entrée de la ville est dans le même état que la piste qu'ils viennent d'affronter. C'est le 4e jour de voyage. Sous l'effet de la fatigue, pour la première fois, leur morale se fissure. Ce n'est vraiment pas normal que la route soit aussi mauvaise. Surtout là, à l'entrée de la ville. J'en ai vraiment marre de cette situation. Mais il faut bien qu'on termine cette foutue route.
Après toutes ces galères, tout ce chemin, on ne va pas rester bloqué là quand même. Je suis pressé d'en finir et de retrouver ma famille. Et puis je sais qu'il y a de la marchandise qui m'attend pour un nouveau voyage. « 3000 personnes sont suspendues aux livraisons des tracteurs. Sans leurs incessants allers-retours en enfer, le village n'aurait rien à manger. On va tout décharger et ensuite on pourra se reposer. Je vais prendre une bonne douche et retrouver ma famille. Demain, on fera la révision du tracteur et on repartira. Ils ont roulé 30 heures pour faire 30 km, soit une vitesse moyenne hallucinante d'à peine 1 km à l'heure.